Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement prendre une casquette, un chapeau, un petit baluchon et on va se promener dans la nature. Et diantre, qu'entendons-nous? Des oiseaux, des ex-dinosaures. Eh oui, parce que les oiseaux, une partie en tout cas, descendent des dinosaures. Regardez l'œil d'une poule et dites-moi que c'est différent d'un T-Rex. Personnellement, moi j'ai plein de T-Rex à la maison, hein, des vrais. Ouais, et puis des poules aussi. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, pour reconnaître le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux et savoir quels oiseaux sont autour de vous quand vous vous promenez ou tout simplement par chez vous, eh bien j'ai l'application gratuite qu'il vous faut. Elle est en plus open source et fonctionne sur Android. Alors profitez-en. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner à la newsletter dont le lien est dans la description et surtout pensez à partager cette vidéo, ça peut être sympa, bucolique et puis surtout on apprend en famille et ça prend pas beaucoup de place en plus de ça. Allez, je vous montre ça. Pour ce faire, nous allons aller sur le dépôt GitHub ou plutôt le dépôt F-Droid. D'accord, F-Droid, vous connaissez, c'est un magasin d'applications comme le Google Play Store ou l'App Store par exemple, mais qui n'est dédié évidemment qu'à Android où on n'y retrouve que des applications qui sont open source. Alors pour ma part, l'application, moi je l'ai trouvée là au départ sur le dépôt GitHub et puis j'ai regardé après sur F-Droid si elle était là. L'avantage du dépôt GitHub, c'est que vous avez directement le développeur de l'application, le créateur de l'application qui la met en ligne et donc comme ça vous êtes sûr que 1, elle n'est pas vérolée et 2, vous avez le circuit le plus court possible. Voilà. Seul truc ici, eh bien, c'est qu'il va falloir la compiler vous-même parce que quand vous allez dans Release par exemple ici, donc on ouvre et on voit qu'on n'a que le code source. Bon, moi, c'est pas un souci. Je sais compiler un code source pour le transformer en APK et donc il fonctionne sur le logiciel, mais sinon, sur mon Android. Mais sinon, si vous ne savez pas faire ça, il n'y a pas de souci. On va passer par F-Droid. Alors, je vous avais fait une vidéo. Je vous la mets là, tout simplement. Cette vidéo, elle vous permet d'installer F-Droid, de vous expliquer un peu comment ça marche. Pensez à aller la regarder. Je vous la mettrai également en fin de vidéo pour que vous n'ayez qu'à cliquer dessus, tout simplement. Voilà. Donc là, on y retrouve la version 3.5 de l'application. Donc on regarde ici, c'est bien la dernière version que l'on a ici, d'accord, version 3.5. Donc c'est la dernière version, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui seraient en doute, qui se diront ouh là là, mais est-ce que c'est bon ou pas? Eh bien, vous voyez que ici, vous voyez que cette version, elle est valable pour Android 9 et supérieur. Alors, pour ma part, mon téléphone a plus de 6 ans, il est sur Android 10. Donc, bon, vous voyez que ça vous donne une petite idée. Et puis après, vous essayez, si ça marche pas, c'est que vous êtes en dessous, évidemment. En tout cas, elle est compilée directement par F-Droid. Donc, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de virus. Elle garantit comme correspondant à l'archive source, évidemment. Donc, comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Vous pouvez télécharger l'APK directement si vous le souhaitez ou bien passer par F-Droid pour l'installer. Personnellement, je vous conseille de passer par F-Droid pour l'installer. Une fois que c'est fait, en fait, vous allez vous retrouver avec une interface. Je vous montre sur mon smartphone tout à l'heure comment ça marche. Mais vous voyez, cette interface, elle est toute simple. Vous allez avoir ici un petit bouton qui vous permet d'enclencher le micro. Alors, je crois que de base, dès que vous allumez l'application, le micro s'enclenche. Mais ça, encore une fois, c'est vous qui décidez, c'est dans les paramètres. Vous pouvez voir la photo, parce que c'est bien d'avoir, par exemple, un Robin européen, c'est bien, mais d'avoir l'image, c'est toujours plus sympa. Voilà, en plus, ils sont tout mignons, ces anciens dinosaures. Et puis, vous pouvez partager et vous pouvez supprimer, évidemment, vos différentes recherches. Mais voilà, c'est intéressant de savoir quels oiseaux peuvent être à côté de nous, alors qu'on ne s'en rend pas compte, si vous êtes comme moi, avec un bois à côté, des champs, et puis surtout, des haies, et puis des endroits de jardin volontairement non entretenus pour qu'il y ait des butineurs et des choses comme ça. Oh, c'est beau, c'est bucolique, c'est la nature, c'est la campagne, c'est l'avantage. Voilà, on n'a pas beaucoup d'avantages technologiques, mais on a quand même l'avantage d'être proche de nos ressources et de nos sources à nous, puisque l'homme finalement est un homme sauvage, surtout moi, regardez. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, c'est plutôt sympa. Allez, je vais vous montrer, regardez, hop, directement ici. Donc j'ai simplement posé mon micro et mon application, voilà, 2 secondes, et vous voyez très rapidement, c'est en temps réel ce que je vous montre, il a détecté un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi, et à chaque fois qu'il entendait un bruit, alors je suis désolé, je pensais que j'avais pris le bruit extérieur, mais je ne l'ai pas pris, et c'est vrai que du coup, c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a ça dans les arbres, pas loin de moi, et de se dire, tiens, un petit coquinou, où est-ce que tu es caché, toi? Est-ce que tu es dans ma haie? Est-ce que tu es dans le bois du voisin? Est-ce que tu es dans le champ, là, juste à côté, ou pas? Ou tout simplement caché quelque part dans un de mes arbres. Bref, voilà, c'est toujours intéressant, c'est ludique, ça permet de travailler en famille, de rendre peut-être les instants, les détentes, les moments j'allais dire de villégiature à la campagne, ou dans les forêts, ou dans les villes, plutôt sympa, même si dans les villes, on y trouve 2 espèces d'animaux
notamment volatiles. On y retrouve essentiellement le pigeon. Alors ça, c'est sous forme humaine avec, bien sûr, nos amis consommateurs qui montrent des QR codes pour aller voir les JO, par exemple. Ou bien, on y retrouve aussi l'animal. Et puis, la deuxième espèce qu'on retrouve souvent, c'est le poulet. Mais là, c'est plutôt humain. Et c'est partout, il y en a partout, ici aussi, dans les campagnes. En tout cas, à tout bientôt. C'était Gaël. Mettez hashtag, qu'est-ce qu'on va mettre comme hashtag, tiens, pour voir si vous avez été jusqu'au bout. Tiens, hashtag voilà, on va mettre WhoBird, hashtag WhoBird, et puis bien évidemment, vous allez pouvoir aussi partager cette vidéo, la liker, et sans oublier bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À tout bientôt, c'était Gaël, dans Simple et Gratuit, et dans moins de 48 heures pour une nouvelle vidéo maintenant. Ciao.